quelques conseils et compléments tirés du Zahab ainsi que d'autres livres. Satan le maudit, dis-je, a abusé certains, c'est pourquoi il s'occupe des choses qui ne peuvent leur attirer que du malheur. Il s'occupe de la connaissance de choses qui ne leur seront d'aucune utilité, ni dans la tombe, ni dans le rassemblement de la résurrection. Il s'occupe de choses qui ne les préservent guère du châtiment de leur Seigneur, le jour de l'angoisse, et il persiste dans leur insouciance et leur plaisir. Toute science n'est pas utile. Tous les érudits ne sont pas égaux. Il y a des sciences qui endurcissent le cœur, provoquent la fierté du savant et lui font oublier le Seigneur. De même, il y a des savants qui n'auront pour récompense le jour du jugement que châtiment et réprimande. On lit dans le poème de notre cher Al-Hilali, qu'Allah le Très Grand soit satisfait de lui. La vraie science est celle qui engendre la crainte d'Allah, l'Omniscient. Celui qui n'acquiert pas cette science n'est qu'un ignorant blâmable. J'affirme que la science apprise dans le dessein d'être admirée ou louée ne sert à rien à l'adorateur le jour de la résurrection. Non plus celle apprise dans l'esprit de compétition ou de rivalité, comme les mystificateurs, ni celle acquise pour le simple plaisir d'être le premier à apporter des éclairages religieux ou des jugements nuisibles, ni celle que l'homme avait cherchée dans l'intention de tenir ses frères croyants en servitude, ni celle avec laquelle on passe le temps à jouer et à se divertir, ô mes frères, ni celle qui remplit le cœur de jalousie, de rancune ou de fierté et qui éloigne le savant de la rectitude, ni celle qui incite à la haine sourde ou manifeste, à la dispute, aux polémiques et controverses, ni celle qui pousse à l'homme à la folle présomption de grandeur ou qui engendre la querelle et la dissidence, ni celle qui suscite la polémique stérile, la colère, la fureur ou la tuerie, ni celle qui sert d'intrigue, de moyen pour détourner ou souterrer les biens d'autrui, de thésauriser l'argent et susciter du bavardage. Non, la science utile est celle qui fait connaître à l'homme ses propres défauts de manière claire, qui l'incite à la longanimité, patience dans les épreuves, à la générosité, à la bonté, à la sincérité, à l'honnêteté et au scrupule, à aimer la vérité, la retraite spirituelle, la méditation, l'observation et la réflexion. C'est celle qui donne à l'homme les bonnes qualités morales, intellectuelles et spirituelles, intérieurement et extérieurement, sans animosité envers quiconque. Celle qui l'ouvre à la crainte d'Allah, le dispose à l'ascèse, à l'espoir bien fondé et à l'éloignement du grand public. Celle qui exclut les désirs excessifs et empêche de se tourner vers les créatures pour ses besoins. Celle qui bannit la jalousie, la fierté, l'égarement, la haine et la présomption. Qui incite l'homme à la sagesse et à entretenir les bonnes relations avec les frères musulmans pour la face d'As-Samad, Allah. Si la science ne conduit pas l'homme vers la droiture, elle le poussera fatalement vers la perdition. Imam Ghazali affirme que celui qui aide quelqu'un dans la recherche du savoir pour un objectif autre que pour la face d'Allah, celui-là partagera son tort, à l'image de celui qui aura vendu un sabre à un brigand, tremperait dans les crimes de ce dernier. La vraie science ne réside pas dans le grand nombre de connaissances et de récits racontés. Elle est plutôt une lumière dans le cœur qui guide vers le bon discernement. Cherche-la ayant uniquement pour vue la face d'Allah très haut. Tu aurais pour récompense des jouissances permanentes. Certes, celui qui ne craint pas le maître de l'univers, Allah, n'est pas un alim, un savant, quand bien même épuiserait-il toutes les disciplines de la science. Si tu jouis de biens procurés par Allah tout en restant détourné de sa voie et que tu t'obstines dans cet égarement sans te repentir résolument, tu seras à coup sûr jeté en enfer. N'utilise jamais les biens d'Allah dans ta vie durant tout en adorant autre chose en dehors de lui. Multiplie tes bonnes actions pour l'amour d'Allah, long, autant que tu as besoin de son aide. Agis pour ce bas monde en fonction du séjour que tu y feras par rapport à l'autre monde. Ô toi qui es l'issue.
Agis pour l'autre monde en fonction du séjour que tu y feras. Celui qui fausse ce principe est en perdition. Agis pour l'enfer en désobéissant dans la mesure de ta patience à supporter sa température si tu y étais jeté. Si tu crains ton Seigneur l'un comme il se doit, chaque être vivant te craint pour cette raison. Actes de dévotion par lesquels on vivifie le temps. On recommande avec insistance la prière facultative de 6 ou de 2 rakas après celle obligatoire du coucher du soleil, Maghrib, Timis. Cela vient du meilleur prophète. De même, 4 rakas avant et après la prière du début de l'après-midi, Zuhr ou Tisbar. 4 avant, mais non après celle du milieu de l'après-midi, Al-Asr, Takusan. Aussi, après celle de la pleine nuit, Isa. Les 2 rakas du Tahiyat al-Masjid, salutation pour la mosquée, pour celui qui pénètre dans une mosquée. Toutes ces prières sont bien appréciées. Le witr est encore plus recommandé que toute autre tradition prophétique, assurément selon une opinion très répandue. Les 2 rakas du Fajr, Salat al-Fajr, que seuls parmi les prières traditionnelles peuvent faire l'objet d'un rappel, sont rendus très désirables. Cela est connu. On peut les rappeler dans le temps situé entre la levée évidente du soleil et le milieu du jour, comme l'a rapporté Al-Khalil. Celui qui récite dans ces 2 rakas, les 2 sourates commencées chacune par le mot Alam, Alam Nasrah et Alam Tara, celui-là obtient une garantie contre tout ennemi qui pourrait lui nuire. Ceci est la vérité. Prier 2, 6 ou 8 rakas après le lever du soleil est un acte très apprécié par Allah, Ad-Dayanu, comme prière surérogatoire. Celui qui prie 2 rakas après la prière obligatoire du coucher du soleil, celui-là aura pour ce fait agi comme les élus. Celui qui en prie 6 en ce moment sans les interrompre par quelque chose qui ne s'y est pas, par exemple des paroles malveillantes, alors son action lui vaut aux yeux d'Allah adoration agréée de 12 ans. Celui qui prie successivement 4 rakas avant et 4 après le Zuhr, prière de début de l'après-midi, c'est-à-dire Tisbar, celui-là, on lui confère une garantie contre la Guéhenne, l'enfer, et demain il ira vite au paradis. Si tu prends l'habitude de prier 4 rakas avant la prière du milieu de l'après-midi, Al-Asr, Takusan, le Seigneur Tout-Puissant te fait miséricorde. Celui qui observe régulièrement la prière du lever du jour, Allah le protège et améliore son sort. Cette prière se présentera le jour du jugement dernier et dira « Ô Seigneur, agréez un tel, car il m'a observé dans le bas monde. Il faut le protéger aujourd'hui. Et il sera bien heureux. Mais si tu la négliges ici-bas, il dira au Seigneur « Celui-ci m'a négligé dans le bas monde, il faut l'humilier pour cela. » Il est blâmable aux yeux de certains docteurs de prier plus de 8 rakas après le lever du soleil, car, disent-ils, cela n'est pas conforme à la tradition du prophète suprême, salut et paix sur lui, sur sa famille, sur ses compagnons et sur toute la communauté, que ce salut dure tant que le sage obéissant est au-dessus du pervers. La prière surérogatoire facultative se fait la nuit à haute voix et le jour à voix basse. Il est blâmable de parler après la prière du matin subh jusqu'au lever du soleil, encore plus nuisible de dormir. Si tu fais la prière du matin subh en assemblée et restes assis pour mentionner et évoquer les noms d'Allah jusqu'à la levée du soleil, tu as le même mérite qu'une personne ayant accompli les pèlerinages majeurs et mineurs d'une manière parfaite. Si tu observes le respect absolu du Seigneur dans les 2 moments extrêmes du jour, il te protège durant le temps existant entre ces 2 moments contre tout mal, contre toute crainte. Il existe une divergence d'esprit pour savoir quel est le meilleur. Est-ce le grand nombre de prosternations? Est-ce la longueur des stations? Les uns préfèrent l'un, les autres l'autre. Mais chaque groupe avance des arguments probants. Le nombre de prosternations est cause de la rédemption de nos péchés, d'après la relation du connaisseur. Les péchés s'effacent chaque fois qu'il s'incline ou se prosterne avec humilité et recueillement, selon la tradition d'un informateur bien renseigné. Ces péchés tombent de dessus ses épaules et de sa nuque. Heureux celui-là qui réalise cette action un grand nombre de fois. Cependant, on rapporte aussi que la meilleure manière de prier est d'effectuer de longs rakas,